Alors, Andéo est une association qui existe depuis 2007, qui a été créée par les associations et fédérations du monde du handicap. Ce sont toujours ces associations qui font aujourd'hui partie de notre conseil d'administration. Il y a par exemple l'Association des paralysés de France, Trisomie 21, la Fédération des aveugles de France. Et à l'origine, toutes ces associations se sont regroupées pour imaginer des solutions, voir quelles solutions imaginer pour pouvoir permettre à une personne handicapée, quel que soit son handicap, quel que soit son âge, de pouvoir rester vivre chez elle dans les meilleures conditions possibles. Et même au-delà de chez elle, dans la cité d'une manière plus générale. Alors concrètement, on a deux actions, c'est-à-dire qu'il y a d'une part un observatoire national des aides humaines qui a pour objectif d'aller regarder tout ce qui se passe en France en termes d'aide humaine tournée vers les personnes en situation de handicap, de faire des études terrain et à partir de ces études terrain de pouvoir produire des rapports et des études qui sont diffusées largement à qui veut bien s'en emparer. Et notre deuxième métier, c'est la qualité de service. L'objectif, c'est à travers des cahiers des charges, de faire monter en compétence des prestataires de services sur le champ du handicap. Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a créé deux démarches qualité. La première, l'historique, qui est destinée aux services d'aide à domicile. Et aujourd'hui on a un réseau d'à peu près 270 agences qui sont Cap Andéo et qui donc délivrent des prestations de qualité tournées vers les personnes en situation de handicap. Et puis on a un second label qui est un petit peu plus récent, qui lui est destiné aux organismes de transport, mais toujours avec cette même compétence et cette même qualité, c'est-à-dire de proposer une offre de service adaptée aux personnes en situation de handicap. On est effectivement, Andéo aujourd'hui est un organisme labellisateur et certificateur. C'est-à-dire qu'on déploie on déploie également des certifications de services. Comme pour toutes les démarches qualité, Andéo a mis en place un processus très strict et rigoureux, c'est-à-dire que les services qui obtiennent Cap Andéo doivent répondre à un certain nombre d'exigences. Ce n'est pas du déclaratif de la part des services, c'est-à-dire qu'ils sollicitent Cap Andéo et nous, derrière, on va vérifier sur site, à travers un audit, que la structure répond bien aux différentes exigences qui lui sont demandées. Pour vous donner peut-être un petit exemple et rendre tout ça un petit peu plus concret, un service d'aide à domicile qui obtient Cap Andéo doit proposer des prestations qui vont à minima de 6h le matin jusqu'à minuit le soir. Il y a évidemment aussi une obligation très forte qui porte sur la formation et la sensibilisation des auxiliaires de vie. L'idée étant que, par exemple, si je suis en situation de handicap moteur et que je vis à domicile, j'ai besoin pour être rassurée, pour être sécurisée, que mon intervenant soit formé à mon handicap, qu'il le connaisse, qu'il soit capable d'avoir les bons gestes et de pouvoir réaliser, par exemple, un transfert dans de bonnes conditions. En tout cas, c'est vraiment le souhait de Andéo, c'est vraiment la volonté de Andéo de pouvoir proposer cette qualité de service à travers ces agences, à travers ces structures qui ont fait l'effort de monter en compétences, de former leurs salariés sur le champ du handicap. Et nous, Andéo, notre boulot derrière, c'est de rendre cette offre de service la plus visible possible.